1 Samuel. Chapitre 3. À partir du premier verset, la Bible dit: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit: me voici. Et il courut vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Et il répondit: je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel: va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras: parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois: Samuel, Samuel. Et Samuel répondit: parle, car ton serviteur écoute. Et alors l'Éternel dit à Samuel: voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie, mais Élie appela Samuel et dit: Samuel, mon fils. Il répondit: me voici. Et Élie lui dit: quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur, si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit: c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Lisons encore 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, verset 15. 1 Timothée 4, verset 15. La Bible dit: occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. Tout le monde l'a trouvé. Premier livre de Timothée, chapitre 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Dernière lecture, le livre, l'épître de Paul aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons comprendre
quelles sont les choses qui ont permis à Samuel, le prophète Samuel, que vous connaissez certainement, de croître dans le ministère, de croître dans la connaissance de Dieu. Qu'est-ce qui fait le succès de ce grand prophète dont on parle encore jusqu'à aujourd'hui? Vous connaissez tous l'histoire de Anne, sa maman. Comment est-ce qu'elle a souffert pour avoir des enfants. Et il n'y a pas très longtemps, nous avons prêché sur cette histoire de Anne, de Pénina. Nous avons longuement parlé là-dessus il y a 2 dimanches, je pense. Et nous voyons que sa maman a souffert beaucoup de stérilité. Elle était stérile, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et sa rivale l'a mortifiée, l'insultait. Et elle a peiné. Et elle a dû rechercher la face de Dieu pour pouvoir avoir un enfant. Et c'est comme ça qu'elle a pu avoir Samuel. Et Samuel, nous voyons qu'il est finalement devenu un grand prophète. C'est lui qui a commencé à conduire le peuple. Et pour la petite histoire, sa maman, la première chose qui fait le succès de Samuel, pourquoi Samuel a réussi, le premier facteur que nous pouvons identifier dans cette histoire, c'est d'abord l'influence de sa maman. L'influence de sa maman, le rôle de sa maman. Sa maman a joué un rôle capital, clé dans la réussite, dans le succès de Samuel. La première chose, c'était d'abord que cet enfant est venu par la prière. Ce n'est pas un enfant qui est né facilement. Sa maman a dû chercher. Elle a dû prier beaucoup pour avoir Samuel. Et déjà, lorsque sa maman a prié, elle avait fait une prière ô combien efficace, une prière puissante, une prière qui nous édifie, une prière qui n'est pas dans les normes. Généralement, lorsque nous prions, les chrétiens, lorsqu'ils prient, ils pensent d'abord à eux. Ils disent, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi un travail, donne-moi de l'argent, donne-moi un mari, donne-moi ceci, donne-moi d'acheter la maison, donne-moi d'acheter la dernière voiture qui est en vogue. Nos prières sont généralement dans cette direction-là. Mais la maman de Samuel, si vous allez lire les chapitres précédents, vous verrez qu'Anne pria d'une manière spéciale. Elle allait chaque année, d'abord c'est une femme qui était consacrée à l'Éternel, elle montait chaque année au temple à Silo pour adorer l'Éternel avec son mari. Donc c'était une femme de prière d'abord. Bien-aimé, le succès de nos enfants dépend aussi de notre consécration. Les parents jouent un rôle capital dans le développement spirituel des enfants. Et lorsque les parents eux-mêmes sont consacrés à Dieu et qu'ils prient, qu'ils servent Dieu aussi, il y a fort à parier que leurs enfants aussi suivront le même chemin. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Parce que Dieu n'oublie pas tout ce que l'on fait pour lui. La Bible dit, il y a une promesse pour les serviteurs, les enfants de Dieu. Dieu dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Si tu sers Dieu, Dieu ne laissera pas tes enfants, même si, vous savez, parfois les enfants des pasteurs deviennent des voyous, des drogués même. Mais puisque leur papa, leur maman s'est consacré à Dieu, Dieu va tout faire pour aller les rechercher dans les ténèbres où ils se trouvent. Dieu n'oublie jamais les enfants des serviteurs de Dieu. Alors, peu importe, si vous voyez un enfant d'un pasteur qui déraille, qui fait n'importe quoi, sachez que tôt ou tard, le Dieu de son Père ira le toucher là où il se trouve pour le retirer de là. Amen. Voilà pourquoi je vous encourage à servir Dieu. Parce que si vous servez Dieu, il y a une alliance que vous faites avec Dieu. Même vos enfants sont impactés par cette alliance. Vous savez que Salomon, Dieu ne l'a pas puni. Pourquoi? Vous savez que Salomon a fait a déconné d'une manière que vous n'avez pas l'idée. Pourtant, cet homme qui a reçu la sagesse de la part de Dieu, cet homme qui a prié en disant Seigneur, Dieu lui a dit qu'est-ce que tu veux que je te donne? Si c'était quelqu'un qui se trouve ici, dont je ne cite pas le nom, il allait dire Seigneur que je gagne 1 euro million quand même, ça te plaît. Et 100 millions d'euros direct, il allait demander à Dieu. Mais Salomon n'a pas prié comme ça.
Salomon n'a pas prié comme ça. Il a demandé à Dieu plus que l'argent. Alors Dieu a vu que cet homme avait un cœur vraiment formidable. Il a dit, puisque tu n'as pas demandé d'argent, tu n'as même pas demandé la villa 4 façades à Kerbergen. Non, non, non. Tu as demandé la sagesse de Dieu. Alors Dieu lui a dit, je te donnerai en plus de ça l'argent, tout ce que tu n'as pas demandé. Oh, la Bible ne dit-elle pas, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Alléluia. Bien aimé, parfois nous nous époumonnons à rechercher beaucoup de choses, alors que nous devons commencer par le commencement. Rechercher d'abord Dieu, au lieu de rechercher la bénédiction de Dieu. Beaucoup de chrétiens recherchent d'abord la bénédiction avant de rechercher celui qui bénit. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Et donc Dieu a béni Salomon. Mais Salomon a fini par faire beaucoup de bêtises. Il est allé se marier avec des femmes égyptiennes. Et il a commencé à adorer les dieux de ces femmes-là. Vous vous rendez compte? Un roi qui a été béni comme Salomon. Il n'y a pas beaucoup de rois qui ont été gâtés par Dieu comme ce roi. Il était habillé d'une manière. Si c'était aujourd'hui, je crois que Salomon devait porter les derniers gris de Gucci, de je ne sais pas quel couturier, et Zedna, je ne sais pas quel couturier encore il allait mettre. Parce qu'il était complètement sapé. Sapé comme jamais. Alors, mais il a quand même fait des bêtises. Il a fait beaucoup de bêtises. Alors, mais Dieu a dit, je ne le punirai pas. Vous vous rendez compte? Dieu s'est abstenu de le frapper. Pourquoi? À cause de l'alliance qu'il avait avec son papa. Il a dit, à cause de David, mon serviteur, le malheur ne viendra pas pendant la vie de Salomon. Dieu l'a épargné. Alors que Dieu était en colère, et sa justice le poussait à punir, mais à cause de son papa. À cause de ce que son papa faisait, a fait pour l'œuvre de Dieu. Dieu a dit non, 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 non. Je vais épargner l'enfant de mon serviteur. Est-ce que tu es en alliance? Sois un parent en alliance avec Dieu. Sois ami de Dieu et tu vas amener la bénédiction dans la vie de tes enfants. Il y a beaucoup de malheurs qui vont passer outre tes enfants à cause de ce que tu fais pour Dieu. Sers le Seigneur, bien-aimé. Il y a une récompense. Amen. Dieu n'oublie pas ses serviteurs. Et j'aime ce que David disait. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son père. Même les enfants des serviteurs de Dieu, Dieu ne les laissera pas mourir de faim. Il y a des bénédictions que nos enfants vont avoir. C'est à cause de ce que nous avons fait pour Dieu. Amen. Vous vous rappelez de cette histoire de ce prophète qui est mort, qui a laissé beaucoup de dettes. Un des fils de prophète dans 1 Roi chapitre 4, je pense, il est mort et il a laissé beaucoup de dettes et les huissiers sont venus pour prendre même ses enfants. Vous vous rendez compte? Il n'y avait rien à prendre dans la maison de cet homme parce qu'il était tellement pauvre. Il n'y avait que les enfants à prendre. Et alors, la femme de cet homme est allée vers Élisée et a dit, tu connais, tu sais que ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Donc c'était une manière de réclamer le miracle à cause de ce que son mari faisait. Donc cette femme connaissait la promesse. Même si toi tu n'as pas eu le temps de bénéficier de toutes les promesses de Dieu, tes enfants vont bénéficier. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Et donc Samuel était d'abord le fruit de la prière de sa maman. C'était le fruit de la prière et sa maman a prié en disant, non pas Seigneur donne-moi de gagner un euro million. Elle a dit Seigneur, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un enfant, oh si c'était quelqu'un, si tu me donnes un enfant, je vais faire souffrir toutes les mamans de la NJK avec les Gucci que mon fils va commencer à porter et les chaînettes en or que je vais lui mettre. Les mamans là vont se taire, bako yoka, bako sentir. Surtout qu'on l'a beaucoup insulté. Elle avait peut-être raison de prier comme ça. Je crois qu'au début, elle priait comme ça. Seigneur, donne-moi parce que Pénina me fait trop souffrir. Je dois la prouver aussi. Et vous savez, tant qu'elle priait pour prouver aux gens, Dieu n'a pas donné l'enfant. Si tu pries pour prouver à quelqu'un, si tu demandes la voiture Mercedes là, pour prouver à quelqu'un, Dieu va te bloquer. Est-ce que tu sais ça? Dieu va te faire parce que tu n'es pas encore prêt. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens parfois qui se plaignent. Pourquoi est-ce que les païens s'enrichissent facilement et Dieu, nous qui sommes les vrais, les ayants droit, Dieu nous laisse comme ça. Hein, les gens qui fument la drogue, ils ont la belle vie.
Mais la Bible dit, ne t'irrite pas contre les méchants. Ne t'irrite pas, parce que cette bénédiction-là qu'ils ont, entre guillemets, va les amener tout droit dans les malheurs. Parce qu'ils ne sont pas capables de gérer la bénédiction convenablement. Beaucoup de gens sont morts trop tôt à cause de leur argent. Normalement, l'argent devrait être un vecteur de bonheur, mais ça leur a précipité dans la mort. Parce qu'après avoir touché quelques millions, il a eu toutes les femmes de la Belgique deviennent ses femmes. Il s'est plus contrôlé. C'est vrai que l'argent peut être un couteau à double tranchant. Mais Anne, elle a prié en disant, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Et quand l'enfant est venu, Dieu a entendu cette prière. Pourquoi? Parce que Anne a prié selon le besoin. Vous savez, notre prière, nous devons être inspirés par l'Esprit de Dieu. Il faut que quand tu pries, quand tu viens ce matin à l'église, tu dois dire, Seigneur, Esprit de Dieu, dis-moi comment je dois prier. Inspire ma prière. Parce que nous sommes faits de chair. La Bible dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter les choses du royaume. L'Esprit de Dieu qui connaît, qui sonde le cœur de Dieu, connaît les besoins de Dieu, connaît les pensées de Dieu. Et quand tu prie selon l'Esprit, l'Esprit de Dieu va t'inspirer des choses que tu dois demander à Dieu. Quelqu'un donne un mot amen. Anne était touchée par le Saint-Esprit. Cette fois-là, elle était tellement brisée. Pénina l'avait tellement insultée. Je ne sais pas quelle insulte elle avait encore inventée ce jour-là. Elle était tellement meurtrie. Elle était consciente de sa stérilité, de sa souffrance. Et alors elle a prié de tout son cœur, au point même que le sacrificateur Élie a pensé qu'elle était ivre. Il a dit, va cuver ton vin ailleurs, femme. Mais comme elle était tellement remplie de l'Esprit de Dieu, elle n'a pas réagi charnellement. Elle a réagi selon l'Esprit. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Parce que la chair devrait pousser Anne à réagir, à gazer le pasteur aussi, qu'il a mal parlé. Normalement, elle aurait pu aussi répondre en disant, pasteur, tu es un faux pasteur, tu n'es même pas d'onction, tu n'es même pas capable d'avoir la vision que je suis une femme qui souffre. Mais elle a prié, elle a dit, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur, je ne suis pas une femme perverse. Elle était humble et Dieu l'a exaucée. Et lorsqu'elle a été, Dieu l'a exaucée, elle a tenu parole. Ce qu'elle avait dit, oh combien d'entre nous n'accomplissons pas les vœux. Quand nous sommes dans des problèmes, nous venons à l'église, prier, Seigneur, si tu me donnes vraiment ce travail, je donnerai ma dîme tous les mois. Mais une fois que tu as ce travail-là, pour avoir la dîme, le pasteur doit beaucoup intercéder. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui prient, Seigneur, si tu me donnes un mari, je vais te servir dans l'intercession. Mais dès qu'elle a le mari, l'amour du mari maintenant lui tourne la tête. Elle ne veut même plus lâcher le mari. Elle n'a plus le temps de venir à l'église tellement elle veut contempler le beau gosse que Dieu lui a donné. Il ne faut pas créer un veau d'or. Si Dieu te fait donner une bénédiction, il ne faut pas commencer à adorer la bénédiction. Il ne faut jamais oublier la source de tes bénédictions. Il faut être reconnaissant envers Dieu. Anne était reconnaissante envers Dieu. Lorsque Dieu a accompli sa part du contrat, elle aussi est venue accomplir sa part. Elle a amené le jeune Samuel, après avoir été sevré, elle a amené son enfant vers le sacrificateur Élie pour dire, voici, j'avais promis de faire ça. Je viens donner mon fils la promesse que j'avais faite dans ma prière. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Nous devons accomplir nos vœux. Le fait de ne pas accomplir nos vœux peut être une source de malédiction aussi. C'est pour cela, avant de faire des promesses à Dieu, fais attention. Ne fais pas des promesses comme ça, par sentiment. Il y a beaucoup de gens qui font des promesses par sentiment. Quand le pasteur a bien prêché, il dit, pasteur, moi je vais acheter telle chose à l'église. Mais quand tu as l'argent, tu oublies. Tu vas acheter les Brésiliens, mais tu n'amènes pas l'argent à l'église. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu vas acheter les dernières mèches là qui viennent de je ne sais où, de Thaïlande. Mais Dieu, tu l'oublies. Et le pasteur, tu ne l'appelles même plus. Alléluia. Mais Anne n'a pas fait comme ça. Elle a accompli son vœu. Elle a amené Samuel pour qu'il soit consacré à l'Éternel. En fait, Anne avait remarqué qu'il y avait un besoin dans leur église. Les enfants du pasteur là étaient des voyous, des aventuriers. Ils ne servaient pas l'Éternel convenablement.
Mais Anne n'a pas tenu compte de ça. Elle a dit, moi Seigneur, je vais t'offrir ce qui te manque dans cette église. Un vrai serviteur de Dieu. Consacré. Qui sert Dieu sérieusement. C'était ça la prière. Donc quand Anne priait pour avoir Samuel, elle priait précisément pour avoir un enfant qui va servir Dieu, qui va se donner dans les choses de Dieu. Un enfant qui va porter très haut les valeurs de l'évangile. Est-ce que quand tu pries pour tes enfants, tu pries dans ce sens-là? Ou bien tu pries seulement qu'ils aient beaucoup d'argent, que les enfants soient des directeurs, mais prie aussi pour qu'ils soient des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui vont servir Dieu. Est-ce que tu peux demander aussi, quand tu pries pour tes enfants, Seigneur, fais que mes enfants te craignent, quand ils seront grands, qu'ils chantent à la chorale, qu'ils aillent louer Dieu, qu'ils soient des guitaristes à l'église. C'est ça que tu dois demander, parce que Dieu va exaucer la prière. Dieu écoute beaucoup les prières des mamans, parce que ce sont vos enfants à vous. Ce sont vos propriétés que Dieu vous a données. Donc Dieu va dépendre aussi de quelque part de ce que vous voulez que ces enfants soient. Oh, combien de parents sont eux-mêmes les vrais destructeurs de leurs enfants. À peine l'enfant devient petit, regarde comment même tu habilles ton enfant. Tu es déjà en train de le destiner à être comme Rihanna. Tu es déjà, tu coiffes l'enfant comme Beyoncé. Mais qu'est-ce que tu veux que cet enfant devienne un jour? Tu es déjà, donc ton modèle à toi pour tes enfants, c'est, je sais pas moi, Jay-Z, qui c'est encore? Maître Gims. Tu veux que ton fils soit comme Maître Gims, mais il va être comme Maître Gims. Mais Anne voulait que son enfant soit un homme qui craint Dieu. Un homme qui marche selon la parole de Dieu. Et c'était ça sa volonté. Elle priait. Donc quand elle avait son enfant enceinte, je pense qu'elle chantait les cantiques de Sandra Mbouy ou de Namouana ou je ne sais pas encore de quel chantre de Adorons l'Éternel. Elle chantait les chansons. Mais toi, quand tu es enceinte, je ne sais pas quelle chanson tu chantes pour l'enfant. Parce que les enfants écoutent ce que les mamans chantent. C'est la vérité. Les enfants reçoivent. Il y a des mamans qui sont tellement irresponsables. Elles fument la cigarette pendant qu'elle est enceinte. Elle boit l'alcool comme je ne sais pas quoi pendant qu'elle est enceinte. Mais tu es déjà en train de communiquer ton esprit de l'angoisse, ton esprit d'ivrognerie à l'enfant. Quelqu'un donne un mot amen. Amen. Les enfants dépendent de ce que la maman fait pendant qu'elle est enceinte. Tu sais que les démons peuvent entrer dans l'enfant quand l'enfant est encore dans le ventre de sa maman. Est-ce que vous saviez ça? Que les démons parfois peuvent envoûter un enfant pendant qu'elle est encore dans le ventre de sa maman. Et vous vous rappelez comment Dieu a dit à la maman de Samson, je pense, qu'elle ne devrait même pas boire une seule goutte de lait pendant qu'elle serait enceinte de cet enfant-là. Amen. Pas une seule goutte. Il y a d'autres personnes à qui Dieu n'a pas interdit de prendre du vin. Mais à la maman de Samson, on a dit, toi là, tu ne prendras même pas, même sentir l'odeur du vin là, impossible. Interdiction formelle. Pourquoi? Parce que l'enfant que tu porteras dans ton sein sera consacré à l'Éternel. Donc Anne a consacré son enfant à Dieu. Anne a joué un rôle capital dans la croissance de Samuel. Et lorsque Samuel était dans la maison de l'Éternel, elle venait visiter son fils. Et dans le chapitre précédent, la Bible dit que Anne fabriquait des robes pour son enfant. Elle fabriquait des vêtements sacerdotaux. Parce que les pasteurs, les sacrificateurs devraient, dans l'Ancien Testament, oh, ce n'est pas comme les pasteurs d'aujourd'hui, ils sont habillés en costume cravate. À l'époque, ils devraient avoir des robes, des toges, des soutanes, comme les prêtres catholiques. C'est dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament. Vous voyez, il y avait des habits spécifiques qui les différenciaient du commun des mortels. Et Anne fabriquait déjà, elle était en train de coudre des habits pour son enfant. Et vous savez que les habits, les vêtements dans la Bible symbolisent les œuvres. Si vous voyez, lisez dans le livre du prophète Zacharie, lorsque le sacrificateur Josué s'est présenté devant l'Éternel,
La Bible dit, ôtez-lui les vêtements sales. Ça veut dire quoi? Les œuvres que nous accomplissons sont comme des vêtements devant Dieu. Spirituellement parlant, les œuvres que tu accomplis, tes habitudes sont des vêtements, ce sont des habits. Donc quand nous venons devant Dieu, chacun est griffé à sa manière. Oh, tu n'as pas dit, hein? Chacun est habillé à sa façon. Il y en a qui sont habillés avec les derniers cris de Zegna. Il y en a qui sont habillés avec les derniers cris de Gucci. Mais il y en a d'autres, ils n'ont même pas de griffes, spirituellement parlant. Pourquoi? Parce que leurs œuvres ne valent rien du tout devant Dieu. Et ça veut dire que lorsque Anne venait parler à son enfant, elle lui inculquait des valeurs. Elle lui inculquait des valeurs. Elle lui disait certainement, ne fais pas comme les autres enfants là que tu vois ici dans le temple. Ne fais pas comme les enfants du sacrificateur Élie. Elle lui disait, ce n'est pas parce que les enfants du pasteur font des bêtises que toi aussi tu dois suivre ça. Elle parlait. C'est ça la responsabilité des parents, s'il vous plaît. Apprenons à parler à nos enfants. Apprenons à leur dire ce qui est et ce qui n'est pas. Apprenons à leur dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Oh, beaucoup de parents sont démissionnaires dans l'éducation de leurs enfants, alors que nous devons jouer ce rôle. La croissance de nos enfants dépendra de ce que nous leur inculquons comme valeur. Parce que les parents sont comme des modèles. Les enfants, leurs références, ce sont leurs parents. Anne parlait à son fils. Les habits qu'elle lui a menés, c'était les comportements que Anne imprimait dans le chef de Samuel. C'était le rôle de la maman. Surtout les premières éducatrices des enfants, ce sont d'abord les mamans. Les papas sont souvent partis, ils cherchent. Mais la maman est celle qui est toujours à côté de l'enfant, dès le bas âge. C'est la maman qui passe plus de temps avec l'enfant. C'est à la maman déjà depuis le bas âge d'inculquer les bonnes valeurs à l'enfant. Tu dois dire à l'enfant, ça tu ne feras pas. Tu ne peux pas dire des mots comme ça. Ce sont des gros mots. Tu ne peux pas dire tel mot. Tu dois parler. Quand tu entends ton enfant dire des gros mots, il y a même des mamans qui disent, hé, mon vraiment, cet enfant, vraiment, hein. Mais non, tu dois donner ça jamais. Et c'est comme ça que l'enfant va grandir. Et quand il grandit, il sait que ça, je ne peux pas dire. Même s'il est loin de ses parents. Parce que ses parents l'ont tellement habitué à lui dire que ça, tu fais pas, ça, tu fais pas. Je me rappelle quand je suis venu en Belgique, j'avais 21 ans. J'étais encore très très jeune. À 21 ans, on est encore très jeune. Pas de papa, pas de maman. Mais tellement qu'on nous grondait à la maison, on nous tapait parfois quand on faisait des bêtises, que quand je suis venu ici, je n'avais pas besoin de parents pour me comporter convenablement. Et je savais déjà ce qui était bien, ce qui n'est pas bien. Amen. Et parfois même, quand on me demandait de faire quelque chose, j'entendais la voix de ma mère ou de mon père qui me parlait au-dedans de moi. Ça, tu ne fais pas. Toi, tu dois étudier. Mes parents m'ont tellement rappelé que aller en Europe, c'est pour étudier. Tu dois revenir avec un diplôme. Donc c'était tellement fort, au point que même quand ils n'étaient pas là, c'était comme un traumatisme. Je disais, je ne peux pas me permettre d'échouer parce que mes parents attendent de moi que je réussisse. On m'a tellement scié les comptes avec ça, tu dois réussir. Tu ne peux pas revenir sans diplôme, ça ne se fait pas. C'est pas parce que ceux qui sont partis avant ont échoué que toi tu dois aussi échouer. Ne fais pas comme tous les Belgicains là. Étudie. Amen. Amen. Au point que même quand j'étais ici, je n'avais pas besoin de demander la permission à quelqu'un. Mais il y avait souvent, quand on entendait le concert de Kofi, Kofi est ici, hein, il faut partir. Je viens avec mes cousins et quand dès que Kofi arrivait ici, direct il brûle, parce qu'on habitait à Mons, direct il partait à Bruxelles pour voir Kofi et parler avec lui et au concert et tout ça. Même quand Michael Jackson est venu chanter à Ostende et tout ça, on pouvait partir. Mais je me suis dit non, j'ai pas le temps, je dois étudier parce que mes parents attendent que je réussisse. Même mes samedis, vous voyez. Donc je n'avais pas le temps parce que je pensais tellement mes parents. Je devais faire leur fierté. Mon père m'a dit, nous comptons sur toi. Il faut apprendre à responsabiliser l'enfant. Pas seulement lui dire que nous comptons sur toi. Nous avons besoin que tu nous valorises, que tu nous donnes de l'honneur. Alors je devais tout faire pour honorer mes parents. Vous voyez, il faut parler aux enfants. C'est notre rôle en tant que parents de leur dire. Il ne faut pas laisser passer certains détails. Surtout les mamans, pardonnez-moi d'insister beaucoup. Parce que les mamans sont trop faibles devant les enfants. Elles veulent chouchouter, dorloter les enfants parce que c'est leur trésor. Non. Beaucoup de mamans abîment leurs enfants elles-mêmes.
par leur chouchouterie exagérée, une protection exagérée de l'enfant. L'enfant ne va pas mourir. Il faut apprendre à parler aux enfants, dire aux enfants, et surtout apprenez aux... Ne soyez pas toujours prêts à aller vous battre, dès que votre enfant vient de vous dire, hey, on m'a insulté à l'école là-bas. Alors, maman, hey, pourquoi toucher à mon enfant? Parce que le Bundakunda, mais non, arrêtez un peu. Amen. Il faut arrêter cette histoire-là. Amen. Amen. Écoute d'abord, et puis il faut, même si votre enfant vient vous accuser le professeur à la maison, hey, le professeur il est méchant, et tu lui dis, hey, toi, tu dois d'abord respecter le professeur. Amen. Tu ne peux pas être impoli devant le professeur. T'as compris ça? Et si le professeur dit qu'il a été impoli, tu lui en colles une ou deux. Pour qu'il se souvienne qu'on ne parle pas comme ça à un aîné. Ah, quelqu'un donne un mot. C'est ça le rôle des parents bien-aimés. Anne a joué ce rôle-là. Elle a habillé son fils. Elle lui a donné des comportements, des valeurs. Il faut travailler les comportements de vos enfants. Si vous êtes toujours là, il y a des mamans qui donnent tout à leurs enfants. Elles ne refusent rien. Un enfant à qui on n'a jamais rien refusé. Mais c'est un poison pour la société. S'il devient président de la République, mais il est prêt à massacrer les gens dès qu'on ne fait pas ce qu'il veut. Vous savez ça? Il y a beaucoup de présidents là qui tuent des gens comme ça, mais c'est à cause de leur enfance bizarre qu'ils ont eu. On ne leur a jamais rien refusé. Et si un opposant politique, tu sais qu'il apparaît là, mais il est prêt à le tuer. Parce qu'à lui, on ne lui refuse jamais rien. C'est déjà, il faut apprendre à dire non à l'enfant. Ça, tu n'auras pas. Pour juste lui montrer qu'il n'est pas le roi des rois ici pour qu'on lui donne tout. Il y a beaucoup d'enfants qui sont des vrais poisons. Mais parce que c'est la maman qui joue un mauvais rôle. Certaines mamans, à cause de leur carence d'amour qu'elles n'ont pas reçu, ou le papa l'a laissé tomber quand elle a eu l'enfant, alors maintenant elle veut répercuter ça sur l'enfant. Donc un amour exagéré, même si on crie sur l'enfant, elle est prête à aller se battre. Oh, il faut arrêter, mon frère. J'ai dit une fois à une maman dont les enfants se sont disputés avec les miens. Elle m'a appelé pour se fâcher. Voilà, je ne veux plus que tes enfants croisent mes enfants. Je lui ai dit, mais... Elle a dit, oui, si mes enfants montent dans le bus, je dis à mes enfants de descendre du bus. J'ai dit, mais c'est toi, tes enfants qui vont souffrir. C'est ça. Parce qu'ils vont chaque fois descendre du bus. Mais j'ai dit d'abord, maman, il ne faut pas se mêler des histoires des enfants comme ça. Est-ce que tu as d'abord entendu l'autre son de cloche? Il ne faut pas être trop sentimental. Si votre enfant sait que maman est toujours prête à se battre pour moi, vous êtes en train de le mal l'habituer. Parce que maintenant, il va se permettre de faire n'importe quoi. Parce qu'il sait que maman va toujours prendre sa défense. Vous comprenez ça? Or, s'il sait que maman peut-être peut le taper, même s'il a tort, il va commencer à se ranger. Voilà. Quelqu'un donne un bon amen. C'est ça que nous devons inculquer à nos enfants. Yes. Et Anne a travaillé le caractère de Samuel déjà. Parce que la première personne que l'enfant va écouter, c'est d'abord sa maman. Vous savez que la maman peut même monter l'enfant contre son propre papa. Si la maman commence à dire des choses à l'enfant contre papa, vous allez voir que l'enfant va détester le papa facilement. Parce que la maman a un rôle puissant sur l'enfant. C'est elle qui l'a porté pendant 9 mois. Donc elle a le pouvoir de l'influencer. Alléluia. Amen. Le rôle de Anne. Anne lui a dit, toi, tu n'es pas n'importe qui. Dieu, quand j'étais enceinte, je t'avais déjà consacré à Dieu. Et Dieu, certainement que Anne a aussi reçu des promesses pour cet enfant. Parce qu'une prière comme ça ne laisse pas Dieu indifférent. Amen. Certainement que Dieu a dit à Anne, comme tu as marqué un goal là, alors je vais faire ceci pour ton enfant. Ton enfant sera connu. Même des siècles plus tard, on parlera encore de lui. Parce que je vais l'utiliser puissamment. Je vais le bénir. Amen. Et Anne savait ça. Vous savez que Marie, la mère de Jésus, avait reçu la visitation de l'ange avant d'avoir Jésus. Et l'ange lui avait dit beaucoup de choses. Et même quand Jésus est né, après le jour de la présentation de l'enfant Jésus, il y a eu tellement de paroles prophétiques. Il y a eu Siméon et Anne, la prophétesse, qui sont venus au temple et qui ont prophétisé. Siméon avait reçu la promesse de Dieu qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le salut d'Israël. Oh, je suis venu dire à quelqu'un que tu ne mourras pas sans avoir vu la main de Dieu dans tes problèmes. Je te déclare que tu ne mourras pas sans que Dieu n'ait intervenu dans tes situations bizarres, tes souffrances. Dieu va te délivrer. Tu ne vas pas mourir comme ça. Il faut savoir ça. Et la Bible dit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Alléluia. Amen. Donc
Anne a été le premier facteur du développement spirituel de Samuel. Et bien aimé, nous devons savoir que Dieu, nous aussi nous sommes des Samuel qu'on a amenés au temple, bien sûr. Vous êtes un Samuel quelque part. Vous êtes le fruit de la prière de quelqu'un. Peut-être que tu crois que tu es tellement spécial parce que toi tu aimes Dieu. Mais ce n'est pas par hasard que tu aimes Dieu. Il y a certainement quelqu'un qui a prié pour toi, pour que tu puisses aussi te convertir. Il y a certainement peut-être un pasteur, un chrétien qui a fait une prière, qui te connaissait. Oh, combien d'entre nous avons d'abord été évangélisés par d'autres personnes qui venaient nous apporter la parole. Je me rappelle même un ami qui venait me prêcher avant. Il est venu nous dire, non, moi je me suis converti, je ne veux plus maintenant les histoires de mondanité là, je veux... On a découragé le pauvre garçon, il dit, ah, toi aussi arrête un peu ces histoires-là. Nous on va se convertir quand on va devenir des papas, quand on sera bien amusé, après on va commencer à expliquer ces choses. Et on a bengoituré le pauvre garçon. Alléluia. Amen. Mais certainement il y a des gens qui priaient pour nous et tôt ou tard, tu finiras aussi par te donner au Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est ça, bien-aimés, nous sommes des Samuel. Nous avons été amenés au temple par la prière de quelqu'un. L'Esprit de Dieu nous a touchés et nous sommes venus dans la maison de Dieu. Et tu dois savoir que toi aussi tu es appelé à grandir. Comme Samuel grandissait, toi aussi tu dois grandir. Dis à ton voisin, tu dois grandir. Tu dois grandir spirituellement. Tu ne viens pas à l'église pour rester la même personne. Tu ne viens pas à l'église pour rester toujours avec les mêmes péchés, avec les mêmes habitudes mauvaises. Il y a des gens qui sont des rabbis qui ne changent pas dans l'église. Depuis qu'il 20 ans d'église, mais il est toujours méchant, songueuse, comme je ne sais pas quoi. Tu sais ce que ça veut dire, songueur? Rapporteur. C'est les gens qui détruisent les relations, qui tuent les relations, qui sont toujours là, tu sais. Tu sais, la sœur telle a dit ça pour toi. Après, les gens se battent à l'église, c'est toujours à cause de la même sœur. Ce n'est pas normal, tu dois grandir. Tu es appelé à grandir. Samuel grandissait, il croissait. La Bible dit que tout Israël reconnaissait que ce garçon a reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Amen. Le deuxième facteur qui a fait que Samuel puisse grandir spirituellement, c'est l'appel de Dieu. Relation personnelle. Alléluia. Rencontre personnelle. Vous voyez, la première phase, c'était d'abord que c'est sa maman qui soutenait spirituellement Samuel. Donc Samuel vivait les prières de sa maman. Samuel est venu parce que c'est sa maman qui l'a amené à l'église. Oh, beaucoup de gens viennent à l'église aussi parce que ce sont ses parents. Nos enfants viennent parce que moi, quand mes enfants se réveillent, on doit aller à l'église. Pas question de rester ici à la maison. Ça, c'est le rôle des parents. Au départ, les enfants viennent quand même, ils boudent un peu. Mais c'est pas grave, continue de l'amener. Un jour, il va venir en acclamant. Vous comprenez? Au départ, ils vont toujours murmurer. Mais après, quand vous les amenez ici, puis si ça il y a de belles choses à l'église. Ah, maman, c'était bien, c'était chouette à l'église. Hein. Vous voyez, il faut que l'église aussi vous crée des choses. Surtout pour les jeunes, on doit les pousser à faire leurs histoires de danse. Là, les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment danser. Ils ont de l'énergie à revendre. Il faut qu'on leur permette, arrêtez votre sainteté exagérée là, de dire qu'on ne peut pas danser des rap à l'église. Non, 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 on peut. C'est vrai, on peut. Il faut laisser les jeunes vivre leur chrétienté selon leur moment. Il ne faut pas vivre votre chrétienté de 1900, je ne sais pas combien là, et vous voulez imposer ça aux enfants d'aujourd'hui. D'abord, ce sont des enfants qui ont grandi dans un autre environnement. Ce n'est pas votre sainteté d'Afrique là que vous devez imposer dans la vie des enfants qui sont ici. Il faut les laisser danser, bouger, avec la chanson de Dieu, bien sûr, mais laissez-les danser quand même. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup de gens à l'église, ça c'est du zaïko. Mais arrêtez un peu, laissez les gens tranquilles. Amen, amen, amen. Amen. Et donc, les enfants venaient d'abord par leurs parents. Mais après ça, il faut que quelqu'un puisse avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Il faut que tu aies une rencontre. Tu es venu à l'église parce qu'on t'a invité, c'est bien. Mais est-ce que tu as déjà fait ta rencontre personnelle avec le Seigneur? La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu lui-même. Il faut que tu aies une rencontre personnelle. Ne vis pas de la foi de ton oncle. Ne vis pas de la foi même de ton pasteur.
Il faut que tu aies une rencontre personnelle avec Jésus. Il faut que tu le rencontres personnellement. Ça veut dire que tu dois recevoir la parole. Toi-même, tu dois prendre la décision. N'est-ce pas, Christian? Papa et maman prient, d'accord? Le jour où tu vas mourir, papa et maman ne seront pas là. Ça sera toi et Dieu face à face. Est-ce que tu as compris les choses de Dieu ou pas? Si tu as compris, on dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais si tu étais quelqu'un qui passait sa vie, je ne sais pas moi, dans quelle boîte là, Dieu peut te dire, non, toi je ne te connais pas. Tu vas dire, non mais mon papa, c'est lui qui filme bien la et papa, tu vas le voir là-bas au paradis avec Abraham et toi là. Alléluia. Donc tu dois te débrouiller, mon ami Christian. Cherche Jésus de ta manière. À toi-même, rencontre Jésus. Tu peux même dépasser papa et maman dans la prière. Alléluia. Si tu pries bien, tu vas les dépasser. D'ailleurs, c'est ça le but. Nous devons prier pour que nos enfants nous dépassent. Et les papas sorciers là qui ne veulent pas que les enfants croisent. Non, non, il ne peut pas avoir plus d'argent que moi. C'est écrit où? Même Jésus lui m'a dit, vous ferez plus que moi. Mais toi, le papa là, tu ne veux pas que les enfants... Comment tu es sorcier ou comment? C'est pas normal. Il y a des papas bizarres, hein? Ils ne veulent pas que les enfants progressent. Amen. Ils veulent être les chefs pour les dominer. Non. Laissez les enfants croître. Amen. Rencontre personnelle. Samuel, il était habitué à faire ce que Élie, le sacrificateur, lui disait de faire. Bien aimé, il y a une première phase de ta croissance spirituelle. C'est que c'est le pasteur qui va t'aider. C'est l'église c'est comme quelqu'un qui est sous perfusion. Tu vis de la prière de l'église. Tu vis du soutien du pasteur. Et il te dit ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Mais il faut qu'à un moment donné, tu aies toi-même rencontré le Seigneur. Et ça ne sera plus quelqu'un qui te dira ne fais pas ci, ne fais pas comme ça. C'est toi-même qui vas recevoir directement. L'Esprit de Dieu vient en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui commence à te parler directement. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un te dise on ne s'habille pas comme ça, on ne se met pas comme ça. Non, 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 non. D'ailleurs, je n'aime pas trop les églises où on dicte les gens, fais pas ci, fais pas ça, non, 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 porte le foulard, et ne mets pas des habits comme ça. Mais ça ne sert à rien. Vous fabriquez des hypocrites parce que dès qu'ils sortent à l'église, ils feront autre chose. Laisse les gens avoir leur histoire avec Jésus. Comme ça, le Saint-Esprit va leur parler. C'est le Saint-Esprit qui va le convaincre. La Bible dit lorsque l'Esprit viendra, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Ça ne sera pas la maman là qui va te convaincre. Ça ne sera pas le pasteur qui va te convaincre. D'ailleurs, c'est mieux que le Saint-Esprit te convainque. Parce que si c'est le pasteur qui t'a convaincu, le jour où il va prêcher quelque chose que tu n'aimes pas, tu viendras plus à l'église. Amen. Ah oui, c'est comme ça. Vous savez, avec l'expérience, je ne me fie plus aux compliments des chrétiens. Pardonnez-moi, je ne veux pas vous choquer. Parce que les gens qui ont crucifié Jésus, vous savez, c'était parmi les gens qui ont crucifié Jésus, il y avait des gens qui ont mangé les 5 pains et les 2 poissons que Jésus avait multipliés. Et ils l'ont applaudi à Jésus. Formidable. Ils ont fait beaucoup de compliments à Jésus. Mais quand maintenant on a arrêté Jésus pour dire qui vous voulez qu'on tue, Barabbas ou Jésus? Les gens disent libérez Barabbas. Vous voyez, il y a des moments comme ça aussi, hein, on crucifie les pasteurs. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui nous traitent comme du poisson pourri, nous parlent comme... Mais il y a quelque temps, comment ils venaient, pasteur, c'était formidable. Pasteur, par-ci, par-là. Ah, notre pasteur, il jure que par... Mais quelque temps après, il est en train d'insulter le pasteur. Comment vous pouvez comprendre ça? Alors la Bible dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Les gens qui vous applaudissent aujourd'hui, c'est eux qui vont vous insulter. Amen. Alors si tu es gentil avec moi, je dis gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh. J'ai tellement été blessé. La ligne qu'on a blessé. On a trop blessé mon cœur dans l'histoire des églises ici. Les chrétiens, c'est comme un pasteur qui disait mon dit mais un poisson. Il y a des chrétiens quand ils veulent être méchants avec les pasteurs. Non, et parfois c'est des gens que tu as aimés beaucoup. Des gens pour qui tu as prié. Tu t'es même sacrifié. Tu as même pris les risques de chasser les démons de leur famille dans sa vie. Et on t'a poursuivi même dans les rêves parfois, à cause de lui ou à cause d'elle. Mais demain, regarde comment il parle de Dieu.
J'ai même croisé une sœur un jour. Vraiment, j'ai prié. J'ai fait la délivrance de cette sœur. Je l'ai croisée quelque part dans un magasin. Elle était au téléphone. Elle m'a salué comme vraiment n'importe qui. Donc, même pas un bonjour souriant. Comme ça. Je dis, ah, vraiment. Mais bon, c'est comme ça que tu me remercies. Heureusement que j'ai fait tout ça pour Jésus. Sinon, quand vous faites quelque chose à l'église, faites ça pour Dieu. Si tu fais ça pour un homme, tu seras déçu. Tu vas taper des caisses gardées. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Je vous assure. Samuel a reçu l'appel de Dieu et il croyait que c'était le pasteur qui l'appelait. Beaucoup de gens à l'église pensent que c'est le pasteur qui lui dit de faire. Et puis quand il fait des choses à l'église, il croit qu'il est en train d'aider le pasteur. J'ai déjà entendu ça, mais pasteur, on t'a aidé. On t'a aidé, on avait fait ceci au début de l'église, on avait fait comme ça, on avait fait comme ça. Vraiment. J'ai même eu envie de dire, je vais te rembourser tout ce que tu as fait à l'église là, franchement. Tu ne m'as pas aidé. C'est l'église qui t'aide. Tu sais combien de choses, combien de malheurs on t'a épargné à cause de la prière du pasteur et de l'église. Et les gens sont ingrats. Les gens pensent qu'ils aident l'église. Mais non, c'est l'église qui vous aide. Amen. La Bible dit que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'église qui soutient la parole de Dieu dans ce monde. Si après l'enlèvement de l'église, ça sera la débandade sur la terre parce qu'il n'y aura plus de Saint-Esprit. Il n'y aura plus de vérité. Ça sera la débandade totale, la décadence totale. Les gens vont se permettre les pires choses que vous pouvez imaginer. Mais c'est l'église qui soutient ce monde. C'est grâce à l'église qu'il y a encore un semblant de morale dans ce monde. Il faut être reconnaissant vers votre église. Parce que dans votre église, on prie. Même quand vous ne venez pas à l'église, nous prions pour vous. Chaque fois, les vendredis, nous prions pour toutes les familles de l'église. N'est-ce pas, Papa Hugues? Que nous prions pour les familles de l'église. Mais malgré que vous n'êtes pas là. Et vous savez combien ces prières-là, ce que font ces prières dans votre vie. Et alors, vous, quand vous faites quelque chose pour l'église, et après vous revendiquez comme si c'était un droit, vous êtes en train d'aider l'église. Et si le pasteur est pasteur, c'est grâce à vous. J'ai déjà entendu ça, c'est grâce à nous que tu es devenu pasteur. Parce que nous, on t'a soutenu au début. Mais, mais si tu n'étais pas là, tu croyais que Dieu n'allait pas te faire d'autre. Tu n'es qu'un instrument inutile. Et d'ailleurs, quand tu parles comme ça, toute la bénédiction qui était destinée à ce service-là est déjà partie. Parce que Dieu voit que tu ne comprends rien. Et Samuel, au départ, il était d'abord dépendant du pasteur. Jusqu'à ce que Dieu, quand Dieu a commencé à l'appeler, lui croyait que c'était le pasteur qui l'a appelé. Beaucoup de gens, quand le pasteur lui dit, ma soeur, il faut que tu fasses tel ministère à l'église. Ils trouvent que non, c'est le pasteur qui demande. Ou bien même s'il accepte, c'est par politesse vis-à-vis du pasteur qu'il accepte. Donc vous avez beaucoup de gens ont cette culture-là, ils pensent qu'il aide le pasteur, il aide l'église. Mais non, c'est l'appel de Dieu. Amen. Le pasteur n'est qu'un instrument que Dieu utilise pour te dire ce que Dieu t'a appelé à faire. C'est ta bénédiction qu'on est en train de provoquer là. C'est quand le pasteur te dit, mais mon frère, je pense que tu peux faire quelque chose. Parce que tous les talents que tu as reçus, c'est Dieu qui te l'a donné. Alors tu dois les mettre au profit de l'évangile. Et Dieu va te récompenser pour tout ce que tu fais pour lui. Vous savez que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il a été visité pendant qu'il servait Dieu. Alors que normalement, il était déjà disqualifié. Lui-même était déjà ménopausé. Sa femme, n'en parlons pas. Et ils étaient là sans enfants. Je suis sûr qu'ils se disaient déjà, bon, on va mourir sans enfants. Hein. Ils s'étaient déjà mis dans la tête qu'on va mourir sans enfants. Mais parce que c'était des gens qui servaient Dieu. Même à la dernière minute, si quelqu'un sert Dieu, Dieu va manifester sa gloire dans la vie de celui qui le sert. Dieu n'abandonne jamais les gens qui le servent. Même si les sorciers de votre famille t'ont bloqué jusqu'à je ne sais quel âge. Mais tôt ou tard, Dieu finit toujours par confondre tes ennemis. Il dit, tes ennemis viendront se prosterner. Même si tu as 52 ans, Dieu va manifester sa gloire. N'avez-vous jamais entendu des femmes de 52 ans qui se sont mariées avec la robe blanche et plus même avec plus de fanfare que les jeunes filles, parce que Dieu honore ceux qui le servent. Que nous le voyons, amen. Si tu sers Dieu, Dieu va t'honorer toujours. Dieu est fidèle, il ne manque jamais dans ses rendez-vous. C'est nous qui sommes infidèles.
Et Dieu lui reste fidèle. Même quand toi et moi, nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle à sa parole. Oh, c'est un Dieu formidable. Alléluia. Samuel a reçu l'appel de Dieu. Et grâce aussi, deuxième facteur, c'était le rôle du sacrificateur. Bien-aimé, votre pasteur joue un rôle important dans votre foi, dans l'édification de votre foi. Samuel a eu la chance d'avoir quelqu'un qui lui a dit non, 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 non. La prochaine fois que tu vas entendre l'appel, tu répondras de telle manière. Et me voici, Éternel, parle, ton serviteur écoute. C'est Élie qui lui a dit de faire ça. Lui, chaque fois qu'il entendait la voix, il allait courir vers le pasteur. Le pasteur dit non, 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 non. Ce n'est pas moi que tu sais, c'est Dieu. Tout ce que tu fais à l'église, ne fais pas pour faire plaisir au pasteur. Beaucoup de gens font l'erreur de vouloir faire plaisir au pasteur. Mais non, il ne faut pas chercher. Beaucoup de gens cherchent l'amitié du pasteur plus que l'amitié de Jésus lui-même. Parce qu'ils veulent le succès à l'église. Si tu es l'ami du pasteur, ma banga tous les matins, tous les dimanches matins, ton nom ne manquera pas de la prédication. Alors ils sont fiers. Ils sont fiers d'être tout le temps dans les cercles privés du pasteur. Voilà, la pire pasteur. Mais le pasteur ne t'amènera pas au ciel. Oh, si j'étais le portier du ciel, certainement je vous ferais tous entrer, certainement. Mais ça ne dépend pas de moi. Il faut chercher Dieu. C'est lui qui va vous faire entrer au ciel. Si vous êtes amis de Dieu, même si les pasteurs, vous savez, il y a des pasteurs qui finissent par détester les gens aussi. Hein? Si ça ne dépendait que même des pasteurs, je suis sûr que beaucoup de gens n'entreraient pas au ciel. C'est vrai. Parce que maintenant dans les églises, si tu dis quelque chose que les pasteurs n'apprécient pas, tu deviens aussi un homme à abattre. Hein? Il est prêt à t'envoyer en enfer. Mais si tu as ta relation avec Dieu, même si les pasteurs t'envoient en enfer, tu n'iras pas en enfer. Parce que c'est Dieu qui a la décision finale. Ça ne dépend pas de ce qu'un homme peut penser. Alléluia. Il faut être en relation avec Dieu. Recevoir l'appel de Dieu directement. Quand Dieu t'appelle. C'est ça, bien-aimé. Quelqu'un donne un bon amen. Que Dieu t'appelle. Alors, troisième chose. Nous allons nous arrêter là parce que le temps est passé. La disponibilité. Dites à votre voisin la disponibilité. Élie a dit ceci à Samuel. La prochaine fois que tu entendras la voix, tu diras, me voici. Ton serviteur écoute. Bien aimé, pour croître spirituellement, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de miracle à faire. Grandir spirituellement. Parce que c'est ça que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Il a dit ceci à Timothée. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi entièrement à elles. C'est alors que tes progrès seront évidents devant tous. Bien aimé, il faut qu'à un moment donné dans l'église, tout le monde reconnaisse que non. La sœur Betty, non, 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 non. Franchement, cette sœur-là est formidable. Quand elle brille, c'est compliqué. Ça, c'est une servante de Dieu. Il faut que les gens témoignent de toi de cette manière-là. Mais il ne faut pas qu'il y ait certaines sœurs qui sont des diaconesses, des responsables d'église. Mais quand tu entends les témoignages qu'on donne sur elles, mais c'est pire que les sorciers. Mais c'est vrai. Il faut qu'on témoigne de toi que non, cette maman-là, non, non, non. Une maman, elle a un grand cœur. C'est une servante de Dieu. Il faut que les gens disent ça de toi. Il dit que tes progrès soient évidents devant tout le monde. Et comment est-ce que tes progrès seront évidents? Il a dit à Timothée, occupe-toi, donne-toi entièrement à la lecture de la parole, l'enseignement, l'exhortation. Tu dois te donner totalement à ces choses-là. Comment tu veux grandir spirituellement? Tu n'ouvres jamais la Bible à la maison. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de technologies. Même si tu n'as pas le temps d'ouvrir la Bible, tu peux même mettre la Bible et écouter pendant que tu prépares, maman. Pendant que tu prépares le poulet fumé, là. Ah, j'aime beaucoup le poulet fumé, c'est bon. Surtout si on met la pâte d'arachide dedans, c'est formidable. Mais ça me fait grossir le ventre. Pendant que maman Bibiche fait sa cuisine superbe, hein, pendant qu'elle prépare bien là,
tu mets YouTube, la prédication du pasteur, tu dis, n'est-ce pas, maman Bibiche? Tu sais qu'on est sur YouTube. On a Bibiche au carré ici aujourd'hui, 2 Bibiches. Eh, maman Bibiche Kassa. Tu peux mettre une prédication de ton pasteur pendant que tu es à la cuisine. Ça fait du bien spirituellement. Quand tu n'as pas beaucoup de temps, même au travail, mets les écouteurs. Tu écoutes la Bible. Tu peux écouter la Bible. Comme ça, la parole de Dieu entre. Donne-toi à la lecture divine. C'est comme ça que tes progrès vont être évidents. La parole que tu médites va commencer à te transformer. Toi-même, tu ne vas pas te rendre compte. Mais à partir de quel moment est-ce que j'ai arrêté d'être songi? À partir de quel moment est-ce que ces choses ne me plaisaient plus? Tu ne vas pas comprendre. Il y a une transformation. C'est un mystère. Dieu va lui-même commencer à te donner le dégoût de certaines choses. Dieu va commencer, même pendant que je suis en train de parler là, il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de tuer dans votre cœur. Amen. C'est l'écoute de la parole de Dieu. Mais comment est-ce que tu es négligent par rapport à la parole? C'est là que se trouve le problème des chrétiens. Nous sommes tellement négligents. Nous venons à l'église quand ça nous change. Quand je suis content du pasteur, alors je vais à l'église. Si je le boude, je ne vais pas à l'église. Mais est-ce que tu viens à l'église pour le pasteur, frère? Ne viens pas à l'église pour le pasteur. Surtout quand tu es fâché contre maman pasteur. Les pauvres mamans pasteur, elles souffrent. Elles attendent la foudre des chrétiens. J'ai connu quelqu'un qui m'a dit, moi je ne veux pas être la femme d'un pasteur. Vous savez, il y a une de nos amies là, quelqu'un l'avait tellement choqué. Alors ma femme lui disait, mais non, pardonne-lui seulement. Non, moi je ne suis pas maman pasteur. Ça c'est pas. Toi tu m'as pasteur, c'est ton problème, pas moi. Moi, ouais, tu maman pasteur, c'était un lourd fardeau. Il y a des gens comme ça, quand il est fâché, quand maman pasteur, je ne viens pas à l'église. Ou bien il vient à l'église en tirant la tête. Pendant que le pasteur prêche, mais tu vas recevoir la parole comment? Tu es en mangeant des boudins comme ça. Comment la parole va te transformer? Oh, il faut accueillir la parole avec joie. Amen. Ouvre ton cœur, sois disponible. La Bible dit que Samuel, et quand la 3e fois quand l'Éternel est venu le visiter, quand Dieu a dit Samuel, Samuel, il a dit, me voici, ton serviteur, écoute. Est-ce que tu peux venir à l'église avec telle disposition, comme un serviteur qui écoute? Tu dis à Dieu, me voici, ton serviteur, ta servante, écoute. Mais il y a des gens qui viennent à l'église, même le cœur est en couille, déjà à l'abattoir. Il n'écoute pas ce que le pasteur est en train de dire. Il est en train d'acheter les viandes boucanées, les viandes fumées, les cotisses et tout ça. Tout ça se passe dans son esprit. Mais il est avec... Reviens ici s'il te plaît. Pas à l'abattoir. Écoute ce que la parole de Dieu dit. C'est comme ça que tu vas grandir. Sois attentif. Sois réceptif. Ne sois pas toujours en train de discuter la parole de Dieu. Il y a des gens qui discutent tout le temps. Mais est-ce que la Bible dit vraiment? Vous savez que ça c'est l'esprit du diable qui est entré au jardin d'Éden. Le diable a dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que si tu es toujours comme ça en train de discuter, est-ce que vraiment c'est Dieu qui a dit comme ça? Est-ce que Dieu dit vraiment comme ça qu'il ne faut pas boire? Est-ce que Dieu a dit vraiment qu'il ne faut pas aller au 144? Est-ce que Dieu a dit vraiment qu'il ne faut pas aller au Mambo? Est-ce que Dieu a dit vraiment? Tu discutes tout. Est-ce que Dieu a dit vraiment que je ne dois pas faire ci, que je ne dois pas regarder ceci, que je... Mais non, sois pas comme ça, écoute. Et un cœur disposé pour recevoir. Comment est-ce que je peux te convaincre si déjà tu t'es déjà mis une carapace? Il y a des gens qui viennent à l'église déjà avec une carapace. Ils ont déjà donc ils ne pourront pas m'avoir. Tu viens déjà à l'église avec une telle disposition que le pasteur ne m'aura pas. Il raconte tout ce qu'il veut. Je ne veux pas accepter. Mais c'est comme ça que tu vas rester ravi des choses. Jusqu'à 20 ans après, tu seras toujours avec tes mêmes péchés, avec tes mêmes faiblesses. Tu n'évolues pas, tu ne grandis pas spirituellement, et aucune manifestation. Mais normalement, après 3 ans d'être resté auprès de Jésus, regarde comment les apôtres sont devenus puissants. Quand Pierre a pris la parole après la Pentecôte,
Pentecôte et qu'il a prêché, 3000 personnes se sont converties à la prédication de Pierre. Pourtant, c'était le même Pierre qui, lorsque la femme est venue le voir pour lui dire, est-ce que c'est pas toi qui étais avec Jésus? Et il a tremblé, il dit, moi, tu m'as bien avec Jésus, pas que c'était pas moi. Mais parce que Pierre est resté, il est resté à Dieu, il a fini par vaincre ses faiblesses. Tu dois être disponible. Oh, combien de gens, quand on lui dit, mon frère, fais tel ministère à l'église, il fait aujourd'hui et puis demain il ne vient pas. Combien de personnes à qui n'ai-je pas confié des responsabilités, mais qui font une fois et puis après ils ne font plus. Mais comment tu veux grandir spirituellement? Tu n'es pas disponible. Tu n'as jamais le temps pour l'église. Si je dis aujourd'hui, on va convoquer une réunion, tous les ministères, mais tu vas voir comment je vais avoir des excuses et des excuses. Tu dois être disponible pour l'œuvre de Dieu. Tu dois prendre le temps pour l'œuvre de Dieu. Comment tu vas grandir dans les choses de Dieu si tu ne prends jamais le temps? Dans n'importe quelle entreprise, ça demande toujours le temps. Même un couple ne peut pas s'affermir s'il ne se donne jamais du temps. Des fiancés ne peuvent pas devenir très proches s'ils ne se donnent jamais le temps. Surtout les fiançailles à distance, là, ça finit toujours par mourir. Parce qu'on ne se voit pas. Il y a un beau gars qui va tourner autour. Tu vas préférer aller, celui qui est tout près. C'est lui qui est resté au Congo là. Il dit, c'est la réalité de l'Europe, papa. Tu vas le voir qui sait très vite. Tu dois prendre le temps aussi pour les choses de Dieu. Comment tu peux grandir dans les choses de Dieu si tu ne prends jamais le temps? Même un couple marié, si un homme ne prend jamais le temps de rester avec sa femme, comment est-ce que l'amour va grandir? L'amour va partir ailleurs. C'est vrai. Vous savez qu'il y a même des pasteurs dont les femmes les laissent tomber. Pourquoi? Parce que le pasteur est tout le temps en train d'évangéliser partout. Mais jamais il n'a pas le temps d'aller se balader au parc avec sa femme. Alors la femme est toujours toute seule. Et quelqu'un de bien, de qui parle bien, va venir. La femme du pasteur. Quelqu'un qui se l'a bien. Il y a un pasteur là de la femme a dit, non, pasteur, reste avec ton église. Parce que je ne reçois pas. Les femmes aiment les paroles. Toi, tu as tellement de versets dans la poche. Alléluia. Il faut prendre le temps, bien aimé. Si tu veux que Dieu puisse t'affermir, tu dois te donner du temps. Il faut que tu viennes aussi à l'église le vendredi. Quand c'est la réunion des vaillants guerriers, on doit te voir, papa. S'il te plaît, prends le temps. Si tu ne donnes jamais le temps, tu ne vas pas croître. L'onction ne va pas descendre sur toi. Les progrès ne seront pas évidents. Tu auras toujours du mal même à faire une prière pour manger. Quand il y a des gens qui ont même, si tu dis, on va prier pour la nourriture, ils commencent à trouver... ils ne savent pas comment dire. C'est pas normal. Après 20 ans d'église, tu ne sais toujours pas prier pour la nourriture. Tu as un problème. Tu dois être capable à un moment donné de te tenir ici devant et d'exhorter. Il faut que la sœur Marie-Claire, un jour, le pasteur te dit, aujourd'hui c'est la sœur Marie-Claire qui va exhorter. Et elle se tient ici, elle commence à parler et l'onction descend. Les gens sont touchés, les gens reçoivent quelque chose. On dit, ah, elle est profonde cette femme. Amen. Mais ça vient d'où? C'est le travail en amont. Tout ce que tu fais, tu as la disponibilité et l'onction. Dieu va commencer à t'équiper pendant que tu te disposes à faire le service que le pasteur te demande de faire. Quand le pasteur dit fais l'accueil, fais l'accueil. Et il dit consacre-toi, donne tout ton temps à ces choses. Donc tu dois, quelqu'un qui est à la chorale doit se donner du temps. Et doit, quand même quand il est à la maison, il doit rechercher quels sont les chants qui sont vraiment profonds et que je peux chanter à l'église. Tu dois commencer à apprendre les chants à la maison divine. Tu dois te donner le temps d'apprendre tous les nouveaux chants qui peuvent amener la présence de Dieu à l'église. Tu dois travailler, tu dois te donner à ces choses. C'est alors que tes progrès vont être évidents. On reconnaîtra dans NJK que non, Dieu a appelé cette femme, Dieu a établi cet homme, parce que comment Dieu l'utilise, l'onction est sur cette personne, la puissance de Dieu va descendre sur toi, pendant que tu te donnes le temps de venir aux prières. Quand est-ce que j'ai reçu l'onction pour commencer à chasser les démons? Mais je ne sais pas, mais c'est pendant que je faisais mon service que l'onction est descendue sur moi. Un beau jour, je me suis surpris en train de prier pour quelqu'un et qu'il est tombé par terre et que les démons se sont manifestés. Mais d'où vient cette force-là? C'est pendant
que tu passes le temps à lire la parole, à prier, va au culte de la semaine. Pendant que tu fais toutes ces choses-là, le Saint-Esprit est en train de te remplir, est en train de t'équiper. Et au bout d'un certain temps, les gens ne te reconnaissent plus. Mais est-ce que c'est toujours la sœur là? Est-ce que c'est toujours... Elle a changé. Elle est devenue douce. Elle était violente, agressive. Mais maintenant, quand elle te parle, tu sens l'amour de Dieu qui coule de sa bouche. Et quand elle prie pour toi, tu ressens une chaleur qui te traverse. Mais d'où lui vient cette onction? C'est le temps qu'elle passe dans la présence de Dieu, dans la prière. C'est ça qui lui communique ces choses-là. Il n'y a pas d'autre secret pour grandir spirituellement. Tu dois prier, tu dois lire la parole, tu dois aller à l'église, écouter les enseignements. Et toi-même, tu dois faire des recherches aussi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia.